Voilà quelques photos de Yéyé. Là, il est avec sa fille. Sa fille, la dernière, elle avait à peine 1 an quand il était parti. Et là, vous avez une photo de nous deux. Voilà. Bientôt 30 ans, mais pour Nadjoun, la disparition de Yewene, de son époux, c'est comme si c'était hier. Âgés tous deux d'une vingtaine d'années, Nadjoun, originaire de Lifou, et Yewene de Marais, se marient en septembre 1968, ayant 6 enfants. 1 an après leur mariage, le jeune couple apprend vite les conséquences de l'engagement politique. Alors postier à l'OPT, Yewene utilise son métier pour permettre la diffusion sur toute la Grande Terre d'un tract écrit par les Foulards rouges racontant l'histoire d'un jeune Kanak refusé dans un restaurant de Nouméa. Convoqué par le tribunal, il est emprisonné 15 jours. Il pense qu'il faut y aller pour libérer, pour sortir les Kanaks de cet engrenage-là, où nous, on est tous, on nous marche sur les pieds, pour ainsi dire. Cet épisode signe le début de l'engagement politique actif de Yewene. Il suit les traces de son père et rejoint l'Union calédonienne. Joseph Tchaye, membre de la famille, alors journaliste, se souvient de sa détermination. Je pense qu'à une certaine époque, un ministre de l'Outre-mer était passé à Marais et il a dit « Enlevez-moi ce drapeau qui cache mon soleil », en parlant du drapeau bleu, blanc, rouge, du drapeau français. Donc c'est quelques phrases clés qui fait de lui un homme qui avait de l'envergure. La culture kanak, c'est sa vie. S'ils sont en train de lutter, c'est pour que cette culture-là elle puisse un jour sortir pleinement au soleil. Après sa sortie de prison, il demande une mutation à la poste d'Ouvéa. Là-bas, il facilite l'accès au courrier pour les gens de l'île en mettant en place les postes mobiles. Sa popularité est telle qu'il est poussé à devenir le représentant de la population de l'île à l'Assemblée territoriale. Aux côtés de Jean-Marie Tjibaou, Yewene est souvent vu comme le bras droit de Jean-Marie. Mais pour Amin Mokadem, il n'y avait pas de rapport hiérarchique entre les deux hommes. Les îles Loyauté ont souffert d'une colonisation religieuse, mais pas foncière. Ce qui fait que les gens des îles Loyauté, historiquement, ont toujours laissé la place devant aux grands acteurs historiques et politiques de la Grande Terre. Malgré les absences de Yewene, dues à ses nouvelles responsabilités, la famille reste soudée. Il était très respectueux de la famille. On se voyait souvent. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup qui a le cœur dans la main. Il est toujours là. Il est toujours là pour moi, après par la suite pour mes enfants. Il a un beau cœur. Il est merveilleux. 26 juin 1988, la signature des accords de Matignon-Oudinot est loin de faire l'unanimité. Accepter ces accords sont difficiles pour les habitants d'Ouvéa qui sont encore en train de faire le deuil de la tragédie de Gossana. Malgré les risques et les tensions encore fortes sur l'île, Yewene rejoint Jean-Marie Tjibaou sur Ouvéa pour la levée de deuil des 19 morts de Gossana. Les deux hommes seront assassinés par Djoubé Liouéa. Comme l'a demandé Yewene à son clan, aujourd'hui, il est enterré à Nidénode, à Néngone, un lieu où, lorsqu'il fait beau temps, on peut apercevoir les crêtes de la Grande Terre, celle de l'ère Khalatu, des Lawa Machoro, et juste derrière, celle de l'ère Hotmawap de Jean-Marie Tjibaou.